Cette émission est disponible en vidéo description. Je lève mon verre à mes amis pour l'éternité. Santé. Santé. Eh bien voilà, c'était la dernière scène de la dernière saison de la part du 5e. Mais on vous réserve une très très belle surprise avec une émission spéciale sur les coulisses de la part du 5e et on va vous révéler tous les secrets. Enfin, donc presque tout. Ben voilà. Marie-Lou, Sarah-Jeanne, Guillaume, Benoît et moi, là, on s'est quand même un peu remis de nos émotions de cette dernière émission de la part du 5e, qui était vraiment remplie d'émotions. Puis on vous accueille ici dans notre salon, le salon de la part du 5e, où est-ce que quand même on a tourné 108 épisodes. 108, c'est quand même quelque chose, hein, je veux dire, qu'on y pense. Qu'est-ce qui vous a surpris vraiment dans l'histoire mettons dans la 5e saison, là, y a des choses qui vous ont vraiment surpris à la lecture des scénarios, faire comme « Oh my God, je pensais vraiment pas que ça allait se passer. » Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Mais je sais ce qu'elle va répondre. Oui, toi? Bien, personnellement, Oui. c'est sûr que j'ai été surpris probablement autant que le public de constater que Greg et Justine Oui. finissent ensemble. Pourquoi? Ben, c'est parce que je comprenais pas. Je comprenais pas, tu sais. Comprenez. Non, mais c'est ça. Non, que vas-y, je veux vas-y. dire. Tu sais, Moi, je comprends. Moi, je comprends. Il a toujours compris, lui. Non, mais tu sais, Justine, avec ses traits de personnalité très clairs, Ouais. très définis. Les traits de Greg aussi sont très clairs, très définis. Et je voyais pas comment ces traits-là pouvaient éventuellement se côtoyer et se frencher. Oui. Je comprenais pas qu'est-ce qui allumerait ça OK. dans la tête et dans le cœur de Justine. OK. Ouais. Ouais. On vit ça. Ouais. Et vous autres, les surprises que vous avez eues dans la lecture de ces épisodes-là? Ben moi, j'avais beaucoup d'attentes. Je pensais que Costigui allait... Ouais. J'ai toujours eu l'espoir que Costigui soit une clé fondamentale dans le dénouement de l'histoire et qu'il prenne la place de super-héros qu'il mérite. Et puis finalement, j'ai été très surpris de constater que non. Et puis que même 5 ans plus tard, il n'a pas changé d'une miette. Donc... Sarah? Ben moi, en fait, je suis pas tombée en bas de ma chaise, mais j'étais vraiment heureuse de voir le dénouement de 5 ans plus tard, la relation de Théo puis Vicky, parce qu'ils ont évolué, ils se sont solidifiés, puis encore là, Vicky a gardé son petit tempérament, Théo a réussi des exploits. Fait que je trouvais ça beau. Quand même, hein? Ils ont fait ça. Oui. Tu sais, ça a été immensément compliqué. La croisée des mondes les empêchait de s'épanouir. Oui. Moi, ce que j'aimais beaucoup de ce couple-là ensemble, c'était que malgré leurs différences, ils se disaient vraiment tout. Ouais. Tu sais, dans le sens que, tu sais, souvent, on est dans une relation, dans les débuts et tout ça, t'oses pas dire à l'autre pour lui déplaire vraiment telle affaire, tu sais, puis dans la vraie vie de tous les jours, tu sais, puis je vois que ces deux-là, mais Sans filtre. ça me fait chicaner, mais après Mais ils ça, se pardonnaient. Oui, aussi, toujours, Vraiment, oui. ils se comprenaient dans leur frustration. je trouve que la part du 5e, ce qui est beau, c'est qu'il y avait vraiment aussi deux, juste par rapport au coloc, il y avait deux très grandes amitiés. Évidemment, les filles, il faut le dire, vous êtes rencontrés la première fois à la lecture des textes de la part, vous ne connaissiez pas du tout. Jamais. Ça a pris 6 secondes et vous êtes vraiment devenus, c'était un peu impressionnant, mais vraiment comme des meilleurs amis du monde. Je vais vous montrer une scène que vous avez eu à faire dans les premiers jours de tournage et on s'en parle après. OK. On n'a jamais vu Théo aussi heureux. Puis je pense qu'on a besoin d'une pause de fantôme dans l'appart. OK, puis qui va résoudre son meurtre? Hein? Qui va empêcher sans souci de mettre ses plans à exécution? Puis... Les choses qui comptent vraiment dans la vie sont rarement heureuses. Puis qui? Ton nez? Ça peut saigner des fantômes? Ah! Là, il y a eu beaucoup de fourrés quand vous avez tourné ces scènes-là. Ben là, les fous rires, c'est sûr que parce que ça, quand la caméra tournait, par exemple, sur Marie-Lou, ben là, moi, il fallait que je m'installe moi-même des gouttes de sang dans le nez. Fait que là, vite, pendant que la caméra est sur elle, une petite goutte, ben c'est super drôle, là. Tu sais, je veux dire, il fallait jouer des émotions qui étaient pas drôles, puis on n'était pas capable de le gérer. Et aussi, on a des fois on a un œil
Qui se cherchent, là, ouais. L'autre super belle relation, évidemment, c'était l'amitié entre Stiggy et Greg. On va regarder une scène, les boys. OK. Dis quelque chose. Stiggy étouffe poumonément d'amour pour vous, Madame l'agente. Hein, Stiggy? Police! Les gars, pour vivre autant d'intimité l'un avec l'autre. Donc, vous vous connaissiez pas. Comment est-ce que cette amitié-là entre vous deux s'est créée? Parce que ça a dû se faire vite, là. Il y avait l'amitié dans vos personnages qui était... Oui, d'abord, peut-être dans l'adversité. Hein? Tu sais, les horaires de tournage sont construits de telle sorte qu'on tourne de décor en décor. Ouais. Puis, le destin, en fait, que souvent, on finissait les journées chez Stiggy. Souvent, on avait du retard. Oui. Donc, on avait accumulé du retard. Rire de Marie-Lou et de Sarah. Et là, nous, on arrivait, on avait comme, OK, on a 5 scènes à faire chez Stiggy, il reste 1 heure. OK, let's go! Fait que... Vos scènes, mettons une scène qui vous vient en tête, mémorable pour toi, Benoît, entre vous deux, entre Greg et Stiggy, que tu te souviendras toujours? Tout l'épisode où on a été menotté, je pense que ça... Qui était une idée, d'ailleurs, que tu avais lancée. Qu'on avait eu un petit peu ensemble. Ouais, c'est ça qu'on... On s'était dit, ça serait le fun que Stiggy fasse un truc de magie humoristique puis qu'il se menotte à Greg et qu'il soit pogné avec tout l'épisode. Va-t'en! Je veux plus te voir chez nous! On est attachés! On avait lancé ça comme ça à l'auteur. Puis une saison plus tard, on se rend compte que c'est dans les textes, Guillaume? Écoute, il y en a tellement eu, puis c'était dans plein d'affaires. Je me rappelle avoir comme tout saccagé son appart au complet. Oui. On s'est embrassés aussi. Oui! C'est vrai! Ben oui! On a Frenché presque tout le monde. Il y a juste toi que j'ai pas frenché. Voilà, c'est ça. Écoute, ça sera dans une suite peut-être de la part du 5e. Et vous étiez vraiment l'humour dans l'émission, puis c'était très, très beau de voir cette bromance là, entre vous deux. Ben d'accord. Benoît, justement, t'espérais que ton personnage ait évolué 5 ans plus tard. Et quand même, Stiggy, on peut se le dire, il avait des goûts vestimentaires très audacieux. Pour les fêtes, hein? Y avait-tu une partie d'improvisation de ta part pour Stiggy? Ce qui arrive avec Stiggy, c'est que c'est très proche de mon clown à moi. Ah ouais, j'ai vraiment l'air d'un pimp avec ça. Quand je fais des niaiseries chez nous à la maison, tu sais, à ma blonde, quand je parle à ma fille ou quand je fais... Là, il y a au moins 3-4 personnes dans leur sofa qui font « Stiggy a une fille. » J'ai une conjointe, une fille, un chien. Mais oui, c'est très proche de mon clown, donc j'ai une facilité de plonger là-dedans. Donc oui, il y a beaucoup de moments dans les épisodes qui sont probablement pas dans le texte que j'ai improvisé, qu'on gardait. Donc c'est ça, très proche de moi. La première émission, la première journée de tournage, on a tous vécu quelque chose d'exceptionnel. Marie, d'ailleurs, toi, c'était la première fois... Ouais. On regarde ta première scène. Ah, Seigneur. Tout ça juste pour un coffre? Un coffre rempli de pièces à conviction, je te rappelle. Tu peux garder la totalité du coffre, sauf le squelette, évidemment. Comme Théophile Langevin est disparu en 1957, l'enquête sera pas rouverte. Ça va aller directement sur la pile des non résolus. Non résolus? Ça, j'écrivais tout le temps dans mes examens de maths. Frank Stiggy, humoriste. Mais mes chums m'appellent Frankie. Oh! Constamment. C'est comment? Tu sais, Marie, de revivre ça, cette première scène-là à vie? 4 ans et demi. L'époque du méga toupette. Cette époque-là. C'est quelque chose. Moi, je me souviens que je voulais pas le dire que c'était ma première journée parce que... On l'a tous vu, tu sais. C'est pas vrai. Non, j'étais vraiment nerveuse, mais vous étiez tellement merveilleux. Je savais pas c'était quoi un raccord, je savais rien, là, aucun terme. Puis tu sais, donc toute l'avant-midi, j'avais mal à la tête, là, j'essayais de tout écouter, ce qu'il se beaucoup disait. d'informations. Puis là, j'essayais, OK, là, il dit à Yann, OK, ça, c'est raccord. Là, j'essayais de dire, OK, il faut-tu faire quelque chose? C'est quoi? J'essayais d'observer sa réaction face au raccord. Ouais. Mais finalement, j'ai pu poser des questions à tout le monde, mais c'est drôle de voir ça. Mais même pour par exemple, moi qui avais déjà tourné, c'était quand même beaucoup de découvertes d'arriver sur un plateau comme ça. J'avais jamais tourné à 3 caméras. Il y a quand même un rythme qui était différent. Un épisode par jour, la technique était vraiment différente. Moi, je me souviens de m'être fait reprocher des choses que j'étais comme, je suis pas habituée de travailler comme ça. Fait que je pense que tout le monde apprenait quand même. Ouais. La part du 5e, c'est évidemment les colocs, mais c'est aussi tout un monde fantomatique. Et tout de suite après la pause, on va avoir le fantôme le plus épeurant de la part du 5e,
évidemment, c'est Schmidt qui va se joindre à nous. Et vous autres, les fans, vous pouvez aller tout de suite sur le site Internet de VRAC TV parce qu'on a plein d'extras pour vous autres. Et on vous pose la question, la gang, vous autres, est-ce que vous croyez aux fantômes? Pensez-vous que c'est possible? Ou avez-vous déjà vécu des moments fantomatiques? Vous avez bien compris, c'est votre papa que nous voulons, pas vous. Voilà Barani, alias Schmidt. Je ne suis pas méchant. Non. J'adore jouer ces rôles-là, parce que c'est des rôles de coloration. Ouais. Alors, tu peux te lâcher lousse. On joue de la grosse colère, de la cruauté. Moi, je trouve qu'il y avait vraiment énormément de finesse quand même. Oui. Mais parce que j'aimais beaucoup mettre plein de couches à mon Schmidt. C'est ça. Aussi, ne serait-ce que le rythme que te donne cette espèce d'accent surréaliste. C'est supposé être un accent allemand. On s'entend, c'est un espèce d'accent qui se peut pas, là. Personne ne parlerait comme ça. Alors, c'est en utilisant la musique de cette langue-là que aussi tu vas t'inspirer toi-même. Tu sais, ça va te donner une chanson, un parcours dans lequel tu vas t'abandonner. Mais je m'amusais, par exemple, à hurler sur des adjectifs de façon aléatoire. Genre, c'est récent, on a l'air tout à fait délicieux! Juste que, tu peux, c'est impossible de tourner avec lui. Non, c'est ça. Moi, je pourrais jamais. Non. C'est ça, je faisais beaucoup rire, Justine. J'aimais ça. Et Paul, je veux dire, on peut pas passer sous silence parce que personne ne le sait, mais souvent, en Schmidt, tu t'amusais à faire... c'est comme si tu animais une émission pour enfants en tant que Schmidt. Mais tu nous fais un petit extra. Oncle Schmidt est là! On est tout petit. Des fois, j'ai peur un peu, des fois. J'ai peur beaucoup. Des fois, j'ai peur un peu, mais des fois, je n'ai pas peur du tout! Tu sais comment tourner? Exactement. Il n'y a pas de façon de tourner. Impossible, Non, là. tout à fait. Fallait toujours le détacher, en plus. Oui, c'est ça. Oui, Attachez-moi quelqu'un! Parce qu'entre les prises, pour que les gens comprennent que je peux pas rester de même parce que ça devient fatigant. Oui. Ça devient vraiment inconfortable. Fait qu'on me détache, puis on fait les répétitions détachées. Puis là, quand c'est le temps de tourner, ben il faut m'attacher. Alors, c'était... Tout à fait. L'apport de Schmidt était vraiment cette espèce de... Malgré toutes les pitreries de Paul, tu sais, c'est vraiment un personnage cauchemardesque. Tu sais, où t'arrives puis tu fais OK. Là, on peut dealer des fantômes normaux, mais pas lui. Là. C'est Il peut apparaître n'importe quand. Il joue dans ton esprit, il se téléporte, il fait de la télékinésie. C'est un super fantôme, comme on dit. La part du 5e, c'est des fantômes. Qui dit fantôme dit aussi beaucoup de beaux effets spéciaux. En voici quelques-uns. Yes. Non, mais c'est vraiment impressionnant quand même. Ils ont eu vraiment beaucoup de courage, les concepteurs, toute l'équipe derrière la caméra, d'oser aller dans ces zones-là, puis d'offrir ça aux jeunes, parce que les effets spéciaux, on en voit vraiment peu à la télé, en général, et à la télé Il faut dire jeunesse. que ça coûte cher aussi. Il y a tout un... tu sais, on est dans un studio, tous les décors sont dans le même lieu. Il fallait être audacieux pour dire, non, on va le faire avec les moyens qu'on a, puis ça va être beau, puis ça va être impressionnant, puis on y croit. Nous, on avait la chance de pouvoir voir les fantômes, mais il y en avait un qui était déficient du paranormal. Ben oui. On regarde ça. Règle numéro 5. Quand il y a un humain dans place, tu bouges rien, tu fais rien. Règle numéro 6. La règle numéro 5 est plate. Fait que tu te fies à ton jugement. Tout en subtilité. Tout en subtilité. Benoît, justement, Ostigui ne pouvait jamais voir les fantômes, mais tu m'as dit qu'il y a eu une erreur dans la part du 5e à un moment donné. Parce que c'est dans cet épisode-là où, à la fin, Ostigui est couché dans l'appartement parce que là, ils ont fait un échange d'appartements, tout ça. Et pour rire, Gonzague s'en va proche de la figure à Ostigui et apparaît. Et là, Ostigui le voit et a très peur. Mais en théorie, il peut pas. Il peut pas parce que même quand les fantômes se rendent visibles, il pouvait pas les voir. Il pouvait pas les voir. Fait qu'on a une erreur dans l'émission. C'est le fun. Tellement de beaux moments. Oui, C'était tellement agréable de faire ça. Moi, ce personnage-là, je l'aurais fait
J'aurais fait tout le temps. Ouais. C'est tellement agréable. Ah oui, ben, moi, je vais faire un Schmidt Show. Nous sommes de retour après la pause. Et j'accueille aujourd'hui ma chère amie Marie-Lou, que j'ai eu le plaisir de terroriser pendant quelques années. C'est tellement le genre de personnage qui... De plein de possibilités. Ouais. Oui, je vais te dire, Paul, moi, cette dernière scène-là, ton combat, le combat ultime entre Justine et Schmidt, quand c'est un combat d'esprit et que là, t'es méchant et que tout d'un coup, elle gagne, c'était d'un talent d'acteur. J'ai été jeté à terre, bravo. C'était ce moment-là quand Schmidt, est devenu gentil. Il est devenu tout gentil. Oui. Je me suis juré que plus jamais aucun mortel n'allait manipuler mon esprit et vous allez payer pour les autres! Oh non, c'est vous qui allez payer pour tout ce que vous avez fait à ma famille! Guten Tag. Haben Sie meine Mutter gesehen? Vous ferez plus jamais de mal à personne. En fait, c'est ça. C'est qu'il était gentil. Oui. Oui. Et c'était quelqu'un qui a été une victime. Ouais. Et il est devenu... Il en est devenu... Très méchant. Ouais, ben, il en est venu à détester les humains. Paul, merci infiniment d'avoir été avec nous C'est autres moi qui vous pendant remercie. ces 4 belles saisons-là. Merci beaucoup. On t'adore. Alors, nous autres, on va se revoir tout de suite après la pause. J'ai quelques surprises pour mes amis comédiens. Alors, à tout de suite, la gang. C'est nos derniers moments ensemble, mais la part du 5e, notre première journée de tournage ensemble, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a commencé par tourner l'épisode 4 de la saison 1. Et dans cette émission-là, eh bien, il y avait l'introduction du maître fantôme de Théo. Oh! Olivier Aubert, qui vient se joindre à nous pour la dernière... Gonzague Chartier, Olivier Aubert. Bonjour. Alors voilà, c'était de retour avec nous. Oui. De retour avec nous. On a passé vraiment de très, très bons moments en tant que cher maître fantôme. Oui. Ton personnage, c'est ce qui a tout parti. Mon personnage était capital, je pense vraiment. Non, mais en fait, c'est vrai que le personnage l'est parce que sans Gonzague, il n'y aurait pas eu de contrat d'antise volontaire, puis finalement, il t'aurait jamais vu. Non, c'est ça, personne n'aurait vu. Hein? Personne t'aurait vu. Contrat de hantise volontaire. Ouais. Si tes amis signent ça, tu vas pouvoir faire ce que tu veux avec eux autres, mais il faut qu'ils le signent. C'est daté de 1788. Mais oui, mais c'est parce que c'est l'original. Ça fait 225 ans que personne n'accepte de le signer. Fait que... Je reviens demain matin, 9h. Puis si le contrat n'est pas signé, c'est le sevrage. Comptez sur moi. Ah oui, j'oubliais. Il faut le signer en rouge, comme ils disent, là. En rouge? Avec du sang. Avec du sang? T'as boutonné jusqu'ici, hein? Oui. Ouais, ben c'est ça. C'est parce que dans ce temps-là, j'avais froid. Ben c'est ça. C'est comme... c'est un beau souvenir, mais je vous proposerais autre chose maintenant. C'est-à-dire que plutôt que de signer un contrat de hantise volontaire, je propose un contrat d'amitié volontaire pour être vraiment sûr qu'on n'oublie pas tous les beaux souvenirs qu'on a eus ensemble. Fait que on a... Tu le signes avec notre... C'est ça, Faut ma prochaine question. Voici, voilà. Puis on tient vraiment à remercier l'accessoiriste qui est vraiment complètement vidé à côté. Allez, tout le monde, allez, on y va. Il faut le signer pour vrai, là. Je laisse. Allez-y. OK, vas-y. Mais je pense pas que t'aies vraiment besoin de le tremper là-dedans. Eh oui, vas-y. Vas-y. Mais non, mais on y va avec notre sang. Allez, ouais. Regarde. Vous n'avez pas signé ça avec votre sang, toujours? Oh oui, certain. On a fait comme vous avez dit. Mais jamais dit ça, innocent. J'ai dit du sang, j'ai pas dit leur sang. Du sang de cochon, ça aurait fait pareil. Du sang de cochon? Théo, espèce de
Voilà, Maître Fanton, je vous remets le contrat d'amitié volontaire. Ça sera à respecter. Là, on va l'honorer, garanti. Mais aussi, vous autres, à la maison, si ça vous tente de signer ce contrat d'amitié volontaire, vous êtes des fans, on le sait, bien, on est aussi vos fans. Alors, allez sur le site de VRAC. Le contrat d'amitié volontaire est là. Signez-le et on sera tous des amis pour l'éternité. On sera liés pour l'éternité. Oui, Yann, les amis, les fans, parlant des fans, ils ont fait une petite surprise, alors on regarde ça. Allô la gang! Donc, c'est vraiment triste que ça soit fini, mais on a vraiment aimé ça. Vous êtes les meilleurs acteurs du monde, puis on a hâte de vous voir dans d'autres émissions. Puis j'espère vraiment que vous allez rester amis parce que peut-être que c'est juste vos personnages, mais vous avez vraiment une belle chimie. J'aime tellement ça que je vais recommencer toutes les saisons de 1 à 5. Bravo, merci, je vous aime. Je vous aime vraiment beaucoup. Puis je vous aime full, là. Merci pour tout. On vous aime! Salut la gang du 5e. Je voulais juste vous dire que pendant 5 ans, vous m'avez coupé le souffle, vous m'avez fait rire, vous m'avez fait pleurer, vous m'avez fait oublier tous les petits bobos de la vie, puis pour ça, ben, je vous remercie. Mouah! 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 Ah, wow! Boy, je pensais pas à ça. Vous le voyez, là. Wow, hein, ça, c'est... C'est la plus belle surprise. C'est une belle surprise, ça. C'est une belle surprise, vraiment. Merci beaucoup. Ben, écoutez, c'est... C'est rare que t'es sans mots, toi, hein? Oui, c'est... Boum! Oui, boum! Mais cette série-là n'aurait pas existé sans vous. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. C'était un honneur, vraiment, de faire cette série-là avec vous autres et de rentrer dans ce monde fantomatiquement tellement hot. Merci, merci, merci. On vous aime. Puis juste un petit secret entre vous et moi, parce que maintenant c'est terminé. Je les aime, les mortels. Je vous aime, même si vous êtes des petits mortels. C'est ça. À la maison, merci beaucoup. On vous aime. Salut tout le monde, merci. Longue vie à aime, l'appart. merci. On vous Merci. aime.